Question du jour. J'ai lancé un programme en ligne sur la reconnexion au corps. J'y crois, mais zéro inscription. Est-ce que c'est l'offre, le prix ou moi le problème? Donc, bonjour à tous, je suis Nathalie Devez, je suis designeuse d'idées ainsi que coach et thérapeute. Donc sur cette chaîne, je partage à la fois des éléments pour construire son entreprise, pour se connaître davantage afin de prendre des décisions alignées, et je vous aide à créer des projets sur mesure, à peaufiner vos idées et puis, à développer votre créativité. Là, en l'occurrence, pour répondre à cette question, donc ça arrive souvent, surtout quand on se lance, qu'on n'a pas forcément encore une communauté pardon, qui nous suit, on n'a pas encore forcément de budget pour faire de la pub, qu'on fasse un programme, qu'on le fasse avec le cœur et qu'il ne prenne pas. C'est classique, donc pas d'inquiétude. Par contre, c'est bien de se remettre en question derrière en disant: «Bon, bah, voilà, j'ai essayé d'une certaine manière, ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que je peux faire?» Il y a plusieurs réponses à ça. La première, c'est que parfois, en parfois déjà, il faut du temps. Donc depuis quand as-tu sorti cette offre? Est-ce que ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois ou plusieurs jours? Si ça fait que quelques jours, laisse-toi le temps, continue à communiquer dessus sur les différents réseaux et surtout à en parler autour de toi, en parler à tes amis, à tes proches, leur expliquer ce que tu fais pour que eux mêmes puissent devenir des ambassadeurs de ce que tu fais. Après, parfois, c'est juste, l'accroche ou le non qui ne parle pas ou la promesse qui est faite qui n'est pas évidente pour le client ou les personnes ne se sentent pas concernées. Donc parfois, c'est de la forme qu'il faut changer. Tu n'as pas à changer le fond, ton produit, surtout que tu y crois, donc c'est que tu es quand même contente de ce que tu as fait sur la reconnexion au corps, qui est quelque chose d'assez important. Crois-moi, j'ai déjà eu cette problématique. Donc, rechange le titre, la manière dont tu présentes, essaie de visualiser ta cliente ou ton client idéal pour trouver vraiment les mots, savoir, quels sont ses besoins précis, qu'est-ce qu'il va rechercher et pour pouvoir lui parler réellement. Imagine que tu es en face d'une seule personne et que tu lui parles comme ça et réutilises ça. Après la remise en question, alors donc en plus de la forme, quand tu disais: «Est-ce que c'est l'offre? Est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est le pro ou est-ce que c'est toi?» Alors pour le prix, je vais te dire, aujourd'hui, tu trouves des offres à n'importe quel prix et tu peux avoir un truc à 10 balles qui est super, mais ou qui est complètement nul, comme tu peux avoir quelque chose à 100 €, à 1 000 € ou même à 10 000 € et qui ne va pas te correspondre. Donc, des prix, oui, aujourd'hui, on est dans un côté un peu crise économique. Les gens font attention à ce qu'ils achètent, mais il y en a aussi beaucoup qui savent l'importance d'investir en eux, qui savent que en fait, ça n'ira pas mieux. Donc, que si il faut qu'ils se prennent eux en main pour que les choses changent et ils sont prêts à investir sur eux. Et puis, il y a aussi des personnes, très basiquement, qui ont de l'argent. Par contre, c'est est-ce qu'on voit bien la valeur de ce que tu apportes? Là, quand on est dans une transformation comme tu le proposes, de dire: «Bon, bah, voilà, là, c'est pour une reconnexion avec le corps», c'est comme moi en tant que thérapie. J'apporte pas comme avec vous, là prochainement je suis en train de créer un atelier que je vais vous vendre. Bon, bah, là, je vais vendre quelque chose. Je vais dire: «Voilà, il y aura tel atelier qui va être sur telle thématique, derrière il y aura tel apport, il y aura» donc il y a une chose très, très précis et les gens peuvent savoir, oui, ça leur parle, oui, ça peut les intéresser ou non. Quand on est dans quelque chose d'un peu plus ce que moi j'appelle subtil, donc tout ce qui est un peu plus psychologique, tout ce qui est bien-être, tout ce qui est énergétique dans toute cette gamme-là, là, on ne promet pas un produit. Tu es pas en train de vendre une voiture, tu es pas en train de vendre même une formation, tu es en train de vendre une transformation. Et donc là, c'est important que toi, tu aies conscience de ce que tu apportes pour pouvoir le vendre. Et là, quel que soit le prix, à partir du moment où toi, tu y crois vraiment que ce prix correspond et qu'en réalité, ce n'est pas cher par rapport à ce que tu apportes, et ben là, dans ton énergie, ça va se ressentir. Dans les mots que tu vas utiliser, ça va être là, ça va être clair. Et puis en fonction, parce que là, je connais pas le prix, tu me l'as pas indiqué. Donc si c'est vraiment un grand prix, hein, enfin, on va dire, de plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'euros, bon, bah, là, rien n'empêche que tu fasses des facilités de paiement, tout simplement et que tu vois comment tu peux organiser ça. Mais le prix en lui-même est un problème uniquement si toi, tu crois que le prix ne correspond pas, dans ton énergie, ça sera problématique, ou si tu n'as pas mis suffisamment en valeur ce que tu apportes pour que les gens comprennent que ce prix, ce n'est rien par rapport à la transformation qu'ils vont avoir.
C'est dans ce sens-là que tu peux avoir un problème. Et par rapport à toi, bah, j'ai déjà répondu dans les autres explications, c'est si toi tu n'y crois pas, c'est problématique. Alors là, tu me dis que tu crois à ton problème. Mais comme tu remets en question le prix, peut-être que tu as cette problématique vis-à-vis de l'argent, de recevoir de l'argent pour ce que tu apportes. Donc là, ça peut être un blocage en termes d'énergie qui fait que ça se ressent, ou on ressent ton doute, ou on ressent ton manque de confiance, qui peut effectivement dire aux gens: «Bon, bah, je passe, en fait, je vais voir plutôt avec quelqu'un d'autre». Ça peut être des questions que tu te poses pour savoir si, c'est toi, ta propre énergie, ou si c'est ta, méconnaissance finalement de ta cible. C'est-à-dire que si tu parles à tout le monde, forcément, tu vas être beaucoup plus vague que si tu parles à des personnes bien précises et si tu sais ce que tu veux leur apporter. Et pareil, n'hésite pas, ça j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, à utiliser ta propre histoire. Si tu en es arrivé à proposer une transformation telle qu'une reconnexion à ton corps, c'est, j'imagine, que toi tu es passé par là. Tu as peut-être eu des difficultés avec ton corps, tu as mis des choses en place pour te reconnecter avec, tu t'es formé après pour avoir des outils et tu as créé finalement la méthode que tu aurais peut-être voulu avoir toi à l'époque, quand tu étais perdu ou quand tu n'y arrivais pas et que tu cherchais de l'aide. Et donc en expliquant ce que tu as vécu, ce que tu as traversé, ce qui t'a manqué, et le pourquoi tu fais ce programme, d'où ça vient, quelle est ton intention précise, ça peut aussi jouer parce que les gens aujourd'hui ont besoin de se reconnaître aussi, de savoir: «Ah bah oui, cette personne, on voit qu'elle sait de quoi elle parle». Aujourd'hui, sur mon autre chaîne, donc en tant que thérapeute, je parle donc des relations toxiques, de manipulation, d'emprise et de violence psychologique. Parfois, je parle d'exemples concrets que j'ai vécus. Donc les gens savent, et ça c'est la grande différence. Enfin, moi j'ai déjà eu des clients en individuel, hein, qui me disaient: «Mais je vois un psy en parallèle, mais ça n'a rien à voir avec ce que tu fais», parce qu'effectivement, en plus bien évidemment d'aspects techniques, hein, de traitement des traumas et de reconstruction, quand les gens me parlent, je comprends les subtilités de la manipulation, je comprends parfois les jeux même d'ambiance, et je sais parfaitement de ce qu'elles vivent parce que je l'ai vécu. Et que j'en suis sortie. Et le fait que j'en sois sortie, ça les aide aussi, elles, à se projeter, de dire: «Bah oui, c'est possible de s'en sortir, c'est possible de se reconstruire», et ensuite, bah, de pouvoir même en parler beaucoup plus calmement comme je le fais à l'heure actuelle, sur ma chaîne. Donc en fait, c'est ça, c'est quelle relation toi tu as, avec toi-même aujourd'hui? Par quoi tu es passé pour en arriver à faire ce programme-là? Tu y crois, mais parce que qu'est-ce que ça va vraiment profondément apporter et transformer chez les gens qui vont suivre ce programme? N'hésite pas à te mettre au clair avec ça, et pareil, être au clair sur le prix que tu fais, sur ce que tu apportes et sur vraiment le fait qu'aujourd'hui, bah, si tu en es là, tu es dans ce domaine d'accompagnement, c'est que ça te parle. Donc il y a un besoin dans le aujourd'hui, comme c'est très compliqué, mais si toi tu n'es pas persuadé que tu as ta place parmi les aidants pour accompagner, et si toi-même tu n'es pas à investir sur toi, et que tu veux que les autres comme tu veux que les autres le fassent avec toi-même, c'est là que tu peux avoir des choses qui sont pas fluides en fait, et qui empêchent que ça se vende. Et puis bon, après, comme je le disais, tu as le côté très basique de la forme. Parfois il suffit juste de changer de nom, de changer le visuel, de reformuler la promesse, de relancer aussi à un autre moment, parce qu'il y a des moments clés où les gens peuvent être occupés. Moi, je sais qu'aux périodes de Noël, par exemple, je ne fais pas de lancement parce que les gens sont occupés aux fêtes, aux vacances, au Nouvel An, et ils n'ont pas l'état à ça. Donc ça va être un peu plus courant janvier quand on veut lancer quelque chose pour le début d'année. Pareil pendant les vacances d'été. Autant faire des stages, bah, là, les gens prennent parfois justement sur leurs vacances pour aller passer, que 3-4 jours, une semaine en stage. Par contre, pour faire des accompagnements, bah, c'est pas forcément le moment. Là, ils vont penser vacances, sorties, de voir des amis, et pas forcément de rentrer dans quelque chose en profondeur avec eux, dans une transformation. Par contre, à la rentrée, bah, là, on est déjà dans une autre dynamique de dire: «Allez, là, comment qu'est-ce que je mets en place là pour que ça aille, pour être mieux?» Donc c'est aussi le moment qui peut déterminer si un lancement fonctionne ou non. Donc n'hésite pas à voir ces différents points, et puis, bah, revenir, me dire ce que ça a donné. Si d'autres personnes ont, des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou à me l'envoyer par mail pour que je puisse y répondre en faisant une vidéo. Ça sera avec plaisir, et dans tous les cas, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez
n'hésitez pas à vous inscrire à cette chaîne pour pouvoir avoir des éléments pour développer votre activité dans le bien-être, dans les meilleures conditions qui soient et de développer votre créativité, de mettre au clair vos idées, d'être au clair avec vous-même pour pouvoir avoir quelque chose qui vous correspond pleinement et qui vous fait vibrer. Excellente journée, à bientôt.